Elle a dit que son ex voulait la voir pour prendre un verre et a clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu. Je suis resté calme. Pendant son absence, je me suis occupé de la bague, j'ai fait mes valises et j'ai changé mon statut de couple. Quand elle est entrée en souriant et m'a demandé pourquoi je faisais mes valises, je lui ai donné une réponse simple, c'est fini. J'étais à mi-chemin de couper des poivrons pour mon sauté du jeudi soir quand Chloé est entrée avec ce genre de sourire particulier, celui qui disait qu'elle avait des nouvelles et s'attendait à ce que je l'accepte sans problème. Après 2 ans et demi ensemble, j'avais appris à lire les signes. Elle a posé son sac sur le comptoir et a sorti son téléphone, faisant défiler l'écran d'une main tout en desserrant son écharpe de l'autre. Alors, Thomas m'a envoyé un texto aujourd'hui, a-t-elle dit, comme si elle parlait de la météo. J'ai continué à couper. Thomas, son ex-petit ami de 3 ans et demi, celui avec qui elle était sortie juste avant moi. Ah oui, il veut qu'on aille prendre un verre demain soir. Juste pour prendre des nouvelles, voir comment ça va. Elle regardait maintenant son reflet dans la porte du micro-ondes, en lissant ses cheveux. Tu sais ce que c'est avec les ex. Parfois, on veut juste savoir s'ils vont bien. J'ai versé les poivrons dans la poêle et j'ai pris le poulet. Où est-ce que vous vous retrouvez? Dans ce nouvel endroit à la confluence. L'évidence. C'est lui qui a suggéré. Elle m'a jeté un coup d'œil, tâtant le terrain. Il paraît que c'est vraiment bien. Un choix chic pour prendre des nouvelles. Eh bien, il sait que j'aime les beaux endroits. C'est tout Thomas, ça, a-t-elle ri un peu. Puis est venue la phrase que j'attendais. Évidemment, tu ne viens pas. Ce serait super gênant, n'est-ce pas? Juste lui et moi qui prenons des nouvelles. Voilà. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Je n'étais pas invité à prendre un verre avec l'ex-petit ami de ma fiancée parce que ce serait gênant pour lui. Parfaitement compris, ai-je dit, en gardant une voix égale. Elle a semblé satisfaite de ça. Trop satisfaite. Comme si elle s'était attendue à une résistance et que mon acceptation calme signifiait qu'elle avait gagné quelque chose. Je savais que tu comprendrais. Tu es tellement mature à ce sujet. C'est pour ça que je t'aime. Elle m'a embrassé sur le haut de la tête et s'est dirigée vers la chambre. La plupart des mecs seraient tout bizarres et possessifs si leur fiancé allait prendre un café avec un ex. Un verre, ai-je dit. Tu as dit un verre. C'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire. Je ne voyais pas ce qu'elle voulait dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Depuis la chambre, je pouvais entendre les cintres glisser sur la tringle, des vêtements être sortis et écartés. Elle était déjà en train de choisir ce qu'elle allait porter pour prendre un verre avec Thomas. Le lendemain soir, j'ai fini de cuisiner en pilote automatique, mon esprit analysant tout avec la précision méthodique que je réserve habituellement au débogage de code au travail. Il ne s'agissait pas de jalousie. Il s'agissait de respect. Il s'agissait de limites. Il s'agissait du genre de mariage que nous aurions si les choses fonctionnaient ainsi. La réponse était simple. Nous n'en aurions pas. Chloé est réapparue 20 minutes plus tard, portant 3 tenues différentes successivement. D'abord, une robe de cocktail noire. Trop formelle. Puis, un jean et un chemisier en soie. Trop décontracté. Finalement, une robe portefeuille bordeaux que je n'avais jamais vue auparavant. Parfait. La bordeaux, ai-je dit. Elle est nouvelle, n'est-ce pas? Je l'ai achetée la semaine dernière. Je la gardais pour une occasion spéciale. Elle a fait une petite pirouette devant le miroir du couloir. Une occasion spéciale. Pas nos soirées en amoureux, pas la fête de fiançailles que sa mère avait organisée pour nous il y a 2 mois. Un verre avec Thomas se qualifiait comme une occasion spéciale. Tu es le meilleur pour ça, a-t-elle dit, appliquant son rouge à lèvres devant le miroir. Sérieusement, la plupart des mecs en feraient toute une histoire. Je te fais confiance, et je dis. Et c'était vrai. Je lui faisais confiance pour me montrer exactement qui elle était. Elle s'est endormie en quelques minutes cette nuit-là, contente et sereine. Je suis resté éveillé jusqu'à presque minuit, fixant le plafond de mon appartement, l'endroit que j'ai acheté il y a 4 ans avec mon nom sur l'acte de propriété. L'endroit où elle avait emménagé il y a 14 mois et qu'elle avait lentement investi, une décision à la fois. J'ai pensé au salon qu'elle avait repeint sans demander, choisissant du gris alors que j'avais mentionné vouloir des tons chauds.
Le lieu du mariage qu'elle avait réservé et pour lequel elle avait versé un acompte avant même que je l'aie vu. Le Thanksgiving qu'elle avait insisté pour que nous manquions avec ma famille au profit de la fête de son ami. Les 100 petits moments où elle avait fait des choix pour nous sans m'inclure dans la décision. Et maintenant ceci, un verre avec Thomas, son choix, mon exclusion. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon application de notes, j'ai commencé à faire une liste. Vendredi matin, Chloé a passé 45 minutes sur ses cheveux et son maquillage. J'ai préparé son café préféré, à la cafetière à piston avec du lait d'avoine, et j'ai fredonné pendant qu'elle se préparait. Elle a mentionné qu'elle pourrait rentrer un peu tard. Au travail, j'ai pris une pause déjeuner prolongée et j'ai fait des recherches, les lois sur la propriété du Rhône-Alpes, les politiques de retour des bagues de fiançailles, les droits des locataires quand un seul nom est sur l'acte de propriété. Le site web du bijoutier indiquait 60 jours pour un remboursement complet. J'avais acheté la bague il y a 7 mois. Cela signifiait une valeur de reprise de 70% sur les 4 500 € que j'avais dépensés. 3 150 € de retour. Mieux que de garder une bague pour quelqu'un qui était en train de choisir sa tenue pour un rendez-vous avec son ex-petit ami. J'ai appelé Lucas depuis mon bureau. Quoi de neuf? A-t-il répondu. Hypothétiquement, ai-je dit, si quelqu'un avait besoin d'un endroit où dormir pour quelques jours, ta chambre d'amis serait-elle disponible? Il y a eu une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, l'annonce, la non-invitation explicite, la nouvelle robe qu'elle avait gardée. Mec, a dit Lucas, elle t'a vraiment désinvité à prendre un verre avec son ex? Dans ces termes exacts? Allez, mec. Tu sais ce que c'est. Je sais à quoi ça ressemble. Ma chambre d'amis est à toi. Quand? Peut-être ce soir. Peut-être jamais. Je le saurai dans environ 8 heures. J'ai quitté le travail plus tôt, je me suis arrêté chez Auchan pour acheter des boîtes et du ruban adhésif, et je suis rentré à mon appartement à 16 heures. Chloé avait envoyé un texto à 15h30. Je pars bientôt. Je devrais être à l'évidence vers 18 heures. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. D'abord, j'ai appelé Bijouterie Leclerc sur la rue du Président Herriot. Monsieur Leclerc lui-même a répondu. C'est au sujet de la bague de fiançailles que j'ai achetée en mars, ai-je dit. J'ai besoin de connaître les conditions de retour. Je vois. Sa voix était professionnelle, sans surprise. Notre politique stipule un remboursement complet dans les 60 jours. Après cela, nous offrons une valeur de reprise d'environ 70%. Cela fait 7 mois. Alors nous serions sur une valeur de reprise. Je devrais examiner la pièce, mais typiquement, ce serait autour de 3 150 € pour une bague dans cette gamme de prix. Je passerai demain matin. Je préparerai les documents, a dit Monsieur Leclerc. Je comprends. Ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Next, j'ai consulté les documents de l'appartement sur mon ordinateur portable. Mon nom sur l'acte de propriété, mon nom sur l'hypothèque, mon nom sur les factures. Le nom de Chloé sur rien. Elle vivait ici, mais légalement, elle était une invitée. La loi française exigeait un préavis écrit pour mettre fin à un bail à volonté, 30 jours. J'ai rédigé l'avis sur le champ à ma table de cuisine, je l'ai sauvegardé et imprimé. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Mes vêtements pour la semaine suivante sont allés dans un sac de sport, mon ordinateur portable, mes documents de travail, les papiers importants. J'ai agi méthodiquement, sans colère, comme si je me préparais pour un voyage d'affaires, parce que d'une certaine manière, c'en était un, l'affaire de mettre fin à une relation qui était terminée depuis des mois. Je ne l'avais simplement pas réalisé jusqu'à présent. J'ai trouvé une boîte dans le placard du couloir et j'ai commencé à la remplir avec les affaires de Chloé, sa boîte à bijoux de la commode, moins la bague de fiançailles, que j'ai placée dans sa boîte d'origine sur la table basse, des photos de sa famille, sa collection de tasses à café avec des dictons spirituels, les produits de soins de la peau coûteux qui prenaient la moitié du comptoir de la salle de bain, les magazines de design de la table basse. À 18 heures, j'ai transformé l'appartement. Il avait l'air plus propre, plus vide. Il avait de nouveau l'air d'être le mien. J'ai commandé une livraison de repas et je me suis assis sur le canapé avec mon sac de sport emballé près de la porte. La boîte de la bague était posée sur la table basse où elle la verrait dès qu'elle entrerait. Je ne cachais rien. Je ne préparais pas une embuscade dramatique.
J'en avais simplement fini. Mon téléphone a vibré à 18h03. Juste arrivé. Thomas est déjà au bar. L'endroit est magnifique. J'ai fixé le message, je l'ai lu 2 fois et je n'ai pas répondu. 18h18, il est vraiment beau. Il a fait de la musculation apparemment. Mort de rire. 18h24, ils ont ce cocktail à la lavande et j'adore. Chaque texto était un cadeau, une preuve que je n'avais même pas besoin de demander. Le repas est arrivé. Je l'ai mangé lentement, méthodiquement, en regardant un match de Ligue 1 auquel je ne prêtais pas vraiment attention. J'ai répondu à quelques courriels de travail et envoyé un texto à Lucas. Je viens probablement ce soir. Il a répondu immédiatement. La porte est déverrouillée. La chambre d'amis est à toi. À 19h45, mon téléphone a sonné. Sophie. Ma sœur aînée avait toujours eu un 6e sens pour savoir quand les choses n'allaient pas. Tu appelles tard, a-t-elle dit au lieu de « Allô ». Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté, l'annonce, le verre, les textos, les sacs faits qui attendaient près de ma porte. Enfin, a dit Sophie quand j'ai eu fini. Enfin quoi? Enfin, tu vois clair. J'attendais que tu te réveilles. Tu n'as jamais rien dit. M'aurais-tu écouté il y a 6 mois? Elle avait raison. Probablement pas. Cette histoire de Thanksgiving m'a vraiment dérangé, a poursuivi Sophie. Maman avait fait ta tarte préférée et tout, et elle a juste décidé pour vous deux que vous ne veniez pas. Je me souviens. Elle t'a dressé, Antoine. Des petites choses, puis des plus grandes. En testant jusqu'où tu accepterais d'aller. Le test est terminé. Bien, a dit Sophie. Appelle-moi demain. Je veux savoir si elle déménage vraiment. Tout au long de la soirée, d'autres textos de Chloé étaient arrivés. 19h32, nous commandons des amuse-gueules. Il s'est souvenu que j'adore les calamars. 20h15, il m'a parlé de son nouvel appartement. Ça a l'air incroyable. Des baies vitrées du sol au plafond. 21h03, on parle de ce voyage qu'on a fait à la Côte d'Émeraude. Tellement de souvenirs, mort de rire. 21h47, d'accord, c'est tellement bizarre, mais il m'a demandé si nous étions vraiment fiancés ou si j'avais des doutes. J'ai fixé ce dernier message pendant 1 minute entière. Thomas demandant si elle avait des doutes sur nous. Pourquoi demanderait-il ça, à moins qu'elle ne lui donne une raison de penser qu'elle pourrait être disponible? J'ai tapé, qu'est-ce que tu lui as dit? Sa réponse est arrivée en quelques secondes, que nous sommes totalement solides, évidemment. Pourquoi te demanderait-il ça alors? Je pense qu'il voit que je suis super heureux avec toi. Je n'ai répondu à aucun des 2 messages. 22h12, je pars bientôt, probablement à la maison vers 23h. Tu es le meilleur d'être si cool à ce sujet. J'ai posé mon téléphone et j'ai changé mon statut de couple sur les réseaux sociaux de « fiancé » à « célibataire ». Je n'ai rien publié à ce sujet, je l'ai juste changé discrètement. À 22h43, j'ai entendu sa voiture entrer dans le parking en bas. Le moteur s'est arrêté. Le son familier de ses talons sur le trottoir. Elle prenait son temps, vérifiant probablement son téléphone ou retouchant son maquillage. Je me suis assis dans le fauteuil face à la porte, pas sur le canapé où elle m'attendrait. La boîte de la bague brillait sur la table basse. Ses affaires emballées étaient dans une boîte bien rangée près de la porte, à côté de mon sac de sport. Toutes les lumières de l'appartement étaient éteintes, sauf une lampe. La clé a tourné dans la serrure. Antoine, a-t-elle appelé, sa voix joyeuse. Tu es encore debout? Elle est entrée en fredonnant, le même air qu'elle fredonnait ce matin en se préparant. Elle était radieuse, pleine d'énergie, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Puis elle est entrée dans le salon et s'est arrêtée. Je l'ai regardée tout assimilée, moi assis dans le fauteuil au lieu du canapé, mon sac de sport près de la porte, la boîte avec ses affaires, la boîte de la bague sur la table basse qui captait la lumière de la lampe. Son sourire s'est estompé lentement, comme si quelqu'un avait baissé un variateur d'intensité. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en riant un peu. « Tu vas quelque part ?» Nous deux, ai-je dit. Dans des directions différentes. Le rire est mort. « De quoi tu parles ? C'est une blague ? Assieds-toi, s'il te plaît.
Je ne veux pas m'asseoir. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe. J'explique, mais tu devrais t'asseoir. Elle s'est assise sur le bord du canapé, perchée comme si elle pourrait avoir besoin de s'enfuir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que quelqu'un est mort? Oui, ai-je dit. Notre relation. Elle a laissé échapper un rire nerveux. De quoi tu parles? J'étais parti pendant environ 4 heures. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Rien ne s'est passé. C'est ça le problème. Je ne comprends pas. Je me suis adossé dans le fauteuil et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Son rouge à lèvres avait disparu. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Il y avait un bonheur dans ses yeux que je n'y avais pas mis, et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu es allé à un rendez-vous ce soir, ai-je dit calmement. Avec Thomas? Ce n'était pas un rendez-vous. Tu as passé 4h30 avec ton ex-petit ami dans un bon restaurant, portant une nouvelle robe que tu gardais pour une occasion spéciale, m'envoyant des nouvelles sur à quel point il était beau et combien de souvenirs vous partagiez. Et tu m'as dit explicitement que je n'étais pas le bienvenu parce que ce serait gênant pour lui. Nous sommes juste amis. Des amis qui se mettent sur leur 31 l'un pour l'autre? Des amis qui passent 4 heures ensemble? Des amis qui s'envoient des textos sur la beauté de l'autre? Chloé s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Tu prends ça de la mauvaise façon. J'ai été honnête avec toi sur tout. Tu as été honnête sur le fait d'y aller. Tu n'as pas été honnête sur ce que c'était. C'était un verre avec un vieil ami. Combien de verres, ai-je demandé. Parce qu'à 21h47, tu y étais encore. Ce n'est pas un verre. C'est un dîner. C'est un rendez-vous. Elle a arrêté de faire les 100 pas. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance que tu ne puisses pas t'en tenir à la même version. Ça a de l'importance que tu m'aies parlé de verre hier mais que tu aies mentionné et dîné 2 fois aujourd'hui en m'envoyant des textos. Ça a de l'importance que tu aies minimisé la chose pour moi tout en t'éclatant avec lui. On a eu faim. On a commandé à manger. C'est un crime? Non, mais mentir à ce sujet est un manque de respect. Ses yeux se sont posés sur la boîte de la bague. C'est ta bague de fiançailles? Je la rends demain. Antoine, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Tu es complètement fou en ce moment. Je suis clair. Peut-être pour la première fois de notre relation. Elle a recommencé à faire les 100 pas, ses mains bougeant pendant qu'elle parlait, son tic. C'est une réaction excessive. Une réaction excessive énorme. J'ai pris un verre et dîné avec quelqu'un avec qui je sortais. On a parlé. On a ri. Il ne s'est rien passé. Tu as raison. Il ne s'est rien passé parce que j'ai mis fin à tout ça avant que quelque chose ne puisse arriver. Tu jettes 2 ans et demi par la fenêtre parce que j'ai dîné avec un ami. Je mets fin à ça parce que tu m'as montré qui tu es quand tu penses que j'accepterai n'importe quoi. Je me suis levé. Tu as redécoré ma maison sans demander. Tu as réservé notre lieu de mariage sans me le montrer d'abord. Tu as choisi la fête de ton ami plutôt que le Thanksgiving de ma famille. Et ce soir, tu as choisi Thomas plutôt que moi. Tu as choisi de le mettre à l'aise plutôt que de respecter notre relation. Tu ne t'es même pas rendu compte que tu le faisais, et c'est ça le problème. Chloé s'est rassise lourdement. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Nous sommes censés nous marier dans 4 mois. Nous étions censés nous marier, ai-je corrigé. Passé. Ma mère a déjà envoyé les invitations. Alors elle peut envoyer les annulations. Chloé a levé les yeux vers moi, ses yeux se remplissant de larmes. Et maintenant? Tu vas vraiment tout jeter? Je ne jette rien. Je me protège de quelqu'un qui ne me respecte pas. Où suis-je censé aller? C'est quelque chose que tu devras trouver. Ton nom n'est pas sur le bail. Légalement, tu es une invitée. Je te donne un préavis de 30 jours. C'est la loi française. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je vis ici. Non, tu as séjourné ici. Mon nom est sur l'acte de propriété. Ton nom n'est sur rien. Elle s'est levée, en colère maintenant. Alors c'est tout? Tu en as juste fini? Tu ne veux même pas en parler? Nous en parlons.
Tu n'entends simplement pas ce que je dis. J'entends que tu es contrôlant et que tu me punis d'avoir une vie sociale. J'ai pris mon sac de sport et je me suis dirigé vers la porte. Si c'est ce que tu penses que c'est, alors tu prouves mon point de vue. Ne pars pas comme ça. Elle m'a suivi. Antoine, s'il te plaît. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardée une dernière fois. Elle se tenait au milieu de ce qui était notre salon, tenant ce qui était sa bague de fiançailles, entourée de ce qui était notre avenir. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, j'espère que tu trouveras ce que tu veux vraiment, parce que ce n'est clairement pas moi. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai descendu les escaliers jusqu'à ma voiture, j'ai démarré le moteur, je suis sorti de la place de parking et je me suis éloigné de la plus grosse erreur que j'avais failli commettre. La chambre d'amis de Lucas était plus confortable que je ne l'avais prévu. J'ai mieux dormi cette première nuit que depuis des semaines. Pas de retournement, pas de questionnement sur si j'avais fait le bon choix, juste un sommeil profond et ininterrompu. Je me suis réveillé à l'odeur du café et du bacon. Lucas était déjà dans la cuisine, habillé pour le travail. « Bonjour », a-t-il dit en me tendant une tasse. « Comment as-tu dormi ? » « Mieux que depuis des mois. » C'est soit un bon signe, soit un très mauvais signe. C'est un bon signe. Mon téléphone avait vibré toute la nuit, 17 appels manqués, 12 messages vocaux, 43 textos. Je n'en avais regardé aucun. Elle a essayé de te joindre, a observé Lucas. Je m'en doutais. Tu vas répondre ? Éventuellement, quand je serai prêt. Lucas a étudié mon visage pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Tu sais ce qui est bizarre ? Tu as l'air plus léger. Comme si on t'avait enlevé un poids des épaules. Il n'avait pas tort. J'avais l'impression de pouvoir respirer correctement pour la première fois depuis des mois. Au travail, je me suis plongé dans un projet qui était en attente. Héloïse, l'une des conceptrices d'expérience utilisateur, a remarqué le changement immédiatement. « Tu as l'air différent aujourd'hui », a-t-elle dit pendant notre pause café de l'après-midi. Plus concentré. Je règle juste quelques affaires personnelles. De bonnes affaires personnelles ou de mauvaises affaires personnelles ? Des affaires personnelles nécessaires. Héloïse avait rencontré Chloé quelques fois lors d'événements d'entreprise. Elle avait toujours été polie, mais jamais particulièrement chaleureuse. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis une bonne oreille. Merci. Je pourrais te prendre au mot. Vers 15 heures, j'ai finalement écouté les messages vocaux. Ils suivaient un schéma prévisible, d'abord des excuses, puis de la colère, puis du désespoir. Une compilation des plus grands succès de la manipulation émotionnelle. Je n'arrive pas à croire que tu sois si dramatique à ce sujet. Tu jettes tout ce que nous avons construit pour rien. J'ai parlé à ma mère et elle pense que tu fais une sorte de dépression. Thomas m'a envoyé un texto pour me demander si nous allions bien parce que tu avais l'air contrarié hier soir. Ce dernier m'a fait rire aux éclats. Thomas prenait de nos nouvelles. Quelle délicatesse de sa part. Mais un message vocal s'est démarqué, laissé à 3h17 du matin. J'ai appelé Thomas pour lui dire ce qui s'était passé. Il a dit qu'il pensait que nous avions rompu d'après la façon dont je me comportais ce soir. Il a dit que j'avais flirté avec lui toute la soirée et qu'il était confus de savoir pourquoi j'étais là si j'étais fiancé. Peut-être que tu avais raison sur certaines choses. Je l'ai écouté 2 fois. Même Thomas l'avait vu. Même son ex-petit ami avait reconnu que ce qu'elle avait fait était inapproprié, et elle avait été trop occupée à profiter de l'attention pour le remarquer. J'ai transféré le message vocal à Lucas avec une note, même son ex savait que c'était un rendez-vous. Il a répondu immédiatement. Putain de merde. Elle vient d'admettre qu'elle a flirté avec lui toute la nuit. Samedi matin, je suis allé à la bijouterie Leclerc sur la rue du Président Herriot. Monsieur Leclerc attendait avec les documents déjà préparés. Il a examiné la bague sous sa loupe, professionnelle et efficace. Belle pièce. Dommage pour les circonstances. Mieux vaut maintenant que plus tard, ai-je dit. Vous seriez surpris du nombre d'hommes qui disent ça, juste là où vous êtes. Il a levé les yeux vers moi. Pour ce que ça vaut, vous faites ce qu'il faut. Le respect n'est pas négociable. La transaction a duré 10 minutes. Il m'a remis un chèque de 3150 €. Si jamais vous avez de nouveau besoin d'une bague, a dit Monsieur Leclerc, j'espère que les circonstances seront meilleures.
Moi aussi. Dimanche matin, j'ai appelé Sophie. Comment tu tiens le coup, a-t-elle demandé. Mieux que prévu. C'est parce que tu as enfin arrêté de faire semblant. Elle m'a laissé un message vocal, ai-je dit. Thomas lui a dit qu'il pensait que nous avions rompu d'après la façon dont elle se comportait. Bien sûr qu'il l'a fait. Elle était disponible. Les femmes fiancées ne se comportent pas comme si elles étaient disponibles. Tu viens pour le pont de l'Ascension? Probablement. J'aurai du temps libre maintenant. Cet après-midi-là, je suis retourné à mon appartement pour prendre plus de mes affaires et avoir la conversation sur son déménagement. L'appartement était plus propre que je ne l'avais laissé. Chloé avait fait le ménage pour évacuer son stress, son mécanisme d'adaptation habituel. Elle était assise à la table de la cuisine en pantalon de yoga et en vieux t-shirt, sans maquillage, l'air de ne pas avoir dormi. Sur la table basse, il y avait des annonces d'appartements imprimés. « Tu es revenu ?» a-t-elle dit doucement. J'ai dit que je le ferais. Je n'étais pas sûr que tu le pensais. Je pense toujours ce que je dis. C'est la différence entre nous. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table que j'avais achetée il y a 3 ans, avant qu'elle emménage, avant qu'elle n'envahisse lentement mon espace et ma vie. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit. Thomas m'a appelé hier. Il a dit des choses qui m'ont fait réaliser, elle s'est interrompue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'avais flirté avec lui toute la nuit, que je me comportais comme si je voulais qu'il se passe quelque chose entre nous. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Il m'a demandé pourquoi j'étais là si j'étais fiancé avec toi, et je n'avais pas de bonne réponse. Sa voix était faible. Je pense que je voulais peut-être savoir si l'attirance était toujours là, si j'avais toujours cet effet sur lui. Tu me vois en jogging tous les soirs depuis 1 an. Lui me voyait habillée, intéressante, comme j'étais avant. Alors tu l'as utilisé pour te sentir désiré et tu m'as utilisé comme filet de sécurité, le gars fiable chez qui tu pouvais rentrer après t'être fait flatter l'ego par quelqu'un d'autre. Elle a tressailli. Quand tu le dis comme ça a l'air horrible. Parce que c'est horrible. Tu as manqué de respect à notre relation et tu m'as manqué de respect. Et le pire, c'est que tu ne pensais honnêtement rien faire de mal. Chloé pleurait maintenant, mais silencieusement. Je sais que j'ai tout gâché. Tu as fait plus que tout gâcher. Tu m'as montré que tu n'es pas prête à être mariée. Peut-être à personne, mais définitivement pas à moi. Elle a poussé une des annonces d'appartements sur la table. Mon ami Manon a un logement au Brotteau. Bail au mois. Je peux emménager dans 2 semaines. Ça me va. Qu'en est-il des meubles de la chambre? Nous les avons achetés ensemble. Prends-les. J'en achèterai de nouveaux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je le veux. Un nouveau départ. Nous sommes restés en silence un moment. Dehors, je pouvais entendre des enfants jouer dans la cour, des portières de voitures claquer, des bruits normaux d'un dimanche après-midi. Je t'ai vraiment aimé, a finalement dit Chloé. Je t'aime encore. Je crois que tu m'aimes de la manière dont tu es capable d'aimer quelqu'un, mais ce n'est pas la manière dont j'ai besoin d'être aimé. A-t-il une chance que tu reconsidères ta décision si je travaille vraiment sur moi-même? Non. Parce que même si tu changeais tout chez toi, je saurais toujours que tu es capable de ça. Et je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Elle a hoché la tête lentement, l'acceptant. Puis-je te demander quelque chose? M'aurais-tu jamais dit si je n'étais pas sorti avec Thomas? Te dire quoi? Que tu n'étais pas heureux. Que j'étais en train de te perdre. J'y ai réfléchi. Je ne savais pas que j'étais malheureux jusqu'à ce que je vois à quel point tu étais heureuse d'aller le voir. C'est là que j'ai réalisé que j'avais cessé de compter pour toi. Peut-être que je n'avais jamais vraiment compté comme je le pensais. 2 semaines plus tard, Lucas m'a aidé à charger les meubles de Chloé dans un camion de déménagement. Elle avait trouvé le logement au Brotteau, un petit T2 avec des briques apparentes qu'elle avait toujours voulu. Nous étions professionnels l'un avec l'autre, polis, comme des connaissances amicales au lieu de 2 personnes qui prévoyaient un mariage. Quand la dernière boîte a été chargée, elle s'est tenue dans ma chambre vide et à regarder autour d'elle. C'est beau, a-t-elle dit. Ça te ressemble plus. Merci. Je suis désolé d'avoir essayé d'en faire quelque chose que ce n'était pas. Moi aussi.
Elle m'a brièvement serré dans ses bras à la porte. Prends soin de toi, Antoine. Toi aussi. Je l'ai regardé s'éloigner et je n'ai ressenti que du soulagement. 3 mois plus tard, j'étais assis au Café Lumière à Lyon un samedi matin, travaillant sur mon ordinateur portable et buvant un americano. L'endroit était devenu mon lieu habituel, une routine de week-end que j'avais développée et qui était entièrement la mienne. Une femme à la table voisine m'a demandé si elle pouvait emprunter ma prise. Elle s'appelait Clara. Elle était graphiste, indépendante, travaillant sur un logo pour une brasserie locale. Nous avons fini par parler pendant 1 heure de design, de codage et des meilleurs endroits pour manger des nouilles en ville. Elle m'a demandé mon numéro, pour qu'on se retrouve au café. Je le lui ai donné et nous nous sommes envoyés des textos pour nous retrouver le week-end suivant. C'était facile, naturel, comme une interaction normale entre 2 personnes qui étaient intéressées à se connaître. Pas de jeu, pas de test, pas de questionnement sur si j'étais à la hauteur. Héloïse au travail a remarqué le changement en moi. Tu as l'air plus présent ces derniers temps, a-t-elle dit un après-midi. Plus toi-même. Je me sens plus moi-même. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais pensé que vous deux étiez un bon parti. Elle te coupait la parole à la fête de Noël l'année dernière. Chaque fois que tu commençais une histoire, elle la terminait ou la corrigeait ou changeait de sujet. Je n'ai jamais remarqué. Nous, si. Lucas m'a appelé ce week-end-là. Kendra a une amie de son club de lecture qu'elle veut te présenter. Je suis bien comme ça, ai-je dit. En fait, je vois quelqu'un, en quelque sorte. Ah oui? Parle-moi d'elle. Rencontrée dans un café. Graphiste, intelligente, ne joue pas à des jeux. La barre n'est pas haute, mec. Après Chloé, c'est une barre rafraîchissante. Chloé m'a envoyé un texto à l'improviste un après-midi, le premier contact depuis qu'elle avait déménagé il y a 3 mois. Salut, je sais que ça fait un moment. Je voulais que tu saches que je vois un thérapeute. Elle m'aide à comprendre certaines choses sur moi-même. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Tu mérites mieux. Je suis resté avec le message pendant 1 heure avant de répondre. Je suis content que tu travailles sur toi-même. J'espère que la thérapie t'aide. Prends soin de toi. Bref et gentil. Une boucle fermée. Elle a répondu. C'est tout. Je n'ai pas répondu. 5 mois après ce vendredi soir, je suis allé à Grenoble pour rendre visite à Sophie. Nous avons dîné chez elle avec son mari, Marc, et leur chien, un golden retriever nommé Crêpe, qui a passé toute la soirée à essayer de me convaincre de partager mon rôti de bœuf. Tu as l'air en forme, Antoine, a dit Sophie en prenant un café après le dîner. En bonne santé. Je me sens bien. Tu vois quelqu'un? Oui, je l'ai rencontrée dans un café. Elle s'appelle Clara. On a eu quelques rendez-vous et elle est intéressante, intelligente, ne joue pas à des jeux. La barre n'est pas haute. C'est exactement ce que Lucas a dit. Marc a ri. Après Chloé, je dirais que c'est une barre parfaitement raisonnable. Sophie a posé sa tasse de café. J'ai croisé la mère de Chloé à l'épicerie la semaine dernière. Je n'ai rien ressenti. Pas de pic d'anxiété, pas de curiosité, juste un léger intérêt. Comment ça s'est passé? Elle voulait que je te dise que Chloé sort avec quelqu'un. D'accord. Sophie a étudié mon visage. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? J'espère qu'elle est heureuse. Je le pense sincèrement. Tu le penses vraiment? Oui. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mieux vaut qu'elle s'en rende compte maintenant qu'après notre mariage. Tu sais ce que je pense? Sophie s'est adossée à sa chaise. Je pense que tu es reconnaissant. Pourquoi? Pour le verre avec Thomas. Pour t'avoir montré qui elle était avant que tu ne fasses une erreur permanente. J'ai réfléchi à cela. Tu as raison. Si elle avait fait ça après notre mariage, avec des enfants, une maison, 10 ans investis. J'ai secoué la tête. Oui, je suis reconnaissant que ce soit arrivé à ce moment-là. 6 mois après ce vendredi soir, on a sonné à ma porte à 19h30 un jeudi soir. Je n'attendais personne. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai vu Chloé dans le couloir.
Je me suis senti surpris, mais pas anxieux, pas en colère, juste curieux de savoir ce qu'elle voulait. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient plus courts, coiffés de manière plus décontractée. Elle semblait en quelque sorte plus légère. « Salut », a-t-elle dit. « Je suis désolé de débarquer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je peux entrer juste une minute. » Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Elle a regardé le salon, observant les changements. J'avais repeint dans les tons chauds de terre que j'avais toujours voulu. De nouveaux meubles, des plantes sur le rebord de la fenêtre qui prospéraient réellement. « Tu as redécoré ?» a-t-elle dit. « C'est beau. Ça te ressemble plus. » Merci. De quoi s'agit-il ? Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Je voulais te rendre quelque chose. À l'intérieur, il y avait un chèque de 900 €. Les meubles de la chambre, a-t-elle expliqué. Tu les as payés, je les ai pris. Ce n'était pas juste. Voici la moitié. Je sais que c'est tard, mais ma thérapeute et moi avons parlé de faire amende honorable, et c'était sur ma liste. Tu n'avais pas à faire ça. Je t'ai dit de les prendre. Je sais, mais je le voulais. Pour moi, pas pour toi. J'essaie d'être quelqu'un qui gère les choses différemment maintenant. Nous nous sommes assis et, pour la première fois depuis ce vendredi soir, nous avons eu une conversation honnête. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mieux. Je sors avec quelqu'un. C'est le début, mais c'est bien. Je suis contente. Ma thérapeute m'a aidé à voir que je t'utilisais. Pas consciemment, mais je le faisais. Tu étais sûr et stable, et j'en ai profité tout en gardant un pied hors de la porte émotionnellement. J'apprécie que tu dises ça. Thomas et moi avons essayé de sortir ensemble à nouveau après notre rupture. Elle a souri avec regret. Ça a duré 3 semaines. Il s'avère que nous avions rompu la première fois pour de bonnes raisons. J'ai souri en retour. C'est généralement le cas. Elle m'a regardé attentivement. Puis-je te demander quelque chose ? Ce soir-là, quand je suis rentré et que tu avais tout emballé, l'avais-tu prévu ou était-ce spontané ? Les deux, ai-je dit honnêtement. Je ne prévoyais pas de rompre quand tu m'as parlé du verre avec Thomas. Mais au moment où tu as dit que je ne pouvais pas venir, au moment où tu as clairement indiqué que tu privilégiais son confort par rapport à notre relation, j'ai su que je devais aller jusqu'au bout. Tout ce qui s'est passé après a juste confirmé que je faisais le bon choix. Chloé a hoché la tête lentement. Je te testais. Ma thérapeute m'a aidé à le voir. Je testais pour voir jusqu'où tu tolérerais. Et quand tu as tout toléré, j'ai perdu le respect pour toi, ce qui est tellement tordu parce que tu étais juste patient et gentil. Il y a une différence entre la patience et être un paillasson. J'ai appris ça. Elle s'est levée pour partir. J'ai gâché la meilleure relation que j'ai jamais eue parce que je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. C'est un tel cliché, mais c'est vrai. Je l'ai raccompagnée à la porte. Pas de câlin, mais pas d'animosité non plus. Prends soin de toi, Chloé. Toi aussi, Antoine. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et je me suis installé sur mon canapé avec un livre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Clara. Toujours bon pour le kayak demain. J'ai souri et répondu, absolument. Il y a 6 mois, je préparais un mariage avec quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance, quelqu'un qui me faisait me sentir petite en m'obligeant à m'adapter à tout ce qu'elle voulait. Ce soir, j'avais eu une conversation civilisée avec cette même personne et je n'avais ressenti que de la paix. Chloé avait eu besoin de grandir en me perdant. J'avais eu besoin de grandir en me choisissant. Il ne restait plus de colère, plus de regrets, juste la satisfaction tranquille de savoir que j'avais fait le bon choix quand c'était le plus important. J'avais appris à quoi ressemblaient les signaux d'alarme. J'avais appris ce que l'on ressentait face au manque de respect. Et j'avais appris que je valais plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. La bague était partie. Chloé était partie. Cette version de moi-même, celle qui acceptait des miettes et appelait ça de l'amour, était partie aussi. Ce qui restait était plus simple, plus fort, et entièrement à moi. J'ai tourné la page de mon livre et j'ai continué à lire, content de ma propre compagnie, sachant que la meilleure relation que j'ai jamais